d'abord forcément la tristesse, aussi l'étonnement dans la mesure où on n'a pas appris sa maladie et que ce matin même sur le forum qui a été créé dédié au Mondial 90, je crois que c'est Jules Denis Onana qui a annoncé qu'il y aurait des rumeurs que Stéphane serait malade, mais personne de 90 n'avait aucune information sur le lieu où il pourrait se trouver. Ses téléphones ne passaient pas, sa famille n'avait pas fourni d'informations non plus. Et malheureusement, dans cette recherche d'informations, moi, c'est l'ambassadeur Roger Mila qui m'a appelé pour me dire que lui-même venait d'avoir la nouvelle de la part de Victor Ndipakem qui avait pu se rapprocher de la famille et donc qui a appris la triste nouvelle. Donc le choc est d'autant plus grand qu'on n'a pas été au courant qu'il a été malade. Et donc le matin, quand on disait ça, c'était surtout en se demandant qu'est-ce qu'il fallait faire, comment on pouvait aider, qu'est-ce qu'il y avait quelque chose à faire, mais personne n'avait la moindre piste. Les images de match et de plaisanterie, les images de compétition. Mais c'est, vous savez, quand ça arrive, je ne crois pas que pour nous ce soit l'image d'un individu, c'est l'image de l'ensemble. On a la chance d'avoir fait des choses ensemble, donc du coup, c'est l'ensemble, donc c'est tout le monde qui est concerné, c'est la vie de tous qui est rappelée et évidemment, forcément, la futilité des choses vous revient. Je crois que dans ce groupe-là, le fait n'était pas que lui ait la plaisanterie facile, c'est que c'était un groupe qui a su vivre, qui vivait bien et donc où la plaisanterie pouvait venir de n'importe qui. En tout cas, moi ce qui me revient et qui m'amuse, c'est que il y avait une époque où euh, quelque chose qui aujourd'hui est absolument péjoratif, la tribu, était concernée sans que ce soit mis en avant ni comme un avantage ni comme un désavantage. C'est que le hasard ou plutôt les performances des uns et des autres avaient conduit à ce qu'il y ait beaucoup de Bassa dans l'équipe et beaucoup d'apparentés Bassa. Je prendrai l'exemple d'un William Andem qui n'est pas Bassa, mais qui, par la force des choses, a grandi quelque part, qui fait qu'il parle le Bassa. Donc, le fait que William Andem parle Bassa avait amené Tato à vouloir parler Bassa, mais en montrant très bien qu'il n'en connaissait pas un seul mot. Donc, il disait n'importe quoi. Il disait n'importe quoi pour participer à la conversation, mais c'était très rigolo. Aujourd'hui, ce serait tout simplement politiquement incorrect. Mais là, c'était quelque chose. D'ailleurs, à l'époque, tout en parlant Bassa, ce n'était pas comme si le Bassa appartenait au Bassa. C'était naturel dans l'équipe et je ne vais même pas dire qu'on le vivait pas mal ou qu'on le vivait bien, on le vivait simplement, sans arrière-pensée et tout le monde savait que le ballon comprend toutes les langues. Voilà. Les spectateurs vous diront tout de suite qu'il a apporté le fait qu'il lançait des touches très très loin. Et donc Massa ou Abo ou des choses comme ça qui faisaient que
Non, c'est vraiment difficile, vous savez. Heureusement que justement on peut encore sourire face à la mort, parce que sinon elle nous aurait totalement vaincus, quoi. Donc ça nous donne l'illusion qu'on peut la vaincre, puisque même en face de la mort, on peut penser à quelque chose et rire. C'était de bons moments. Voilà. Dans tous les cas, cette image de capitaine courage, je n'ai pas. très rigoureux. Oh, c'est un cliché. Moi, je parlerai plus précisément, justement, ce qui le concerne, d'un capitaine qui était bien fondu dans la masse. Et donc, c'était, je ne sais pas comment on a réussi l'exploit de détruire tout ça, mais c'était une époque où le brassard, d'ailleurs, on n'en parlait pas tant que ça, ce n'était pas un enjeu politique, même s'il était politique. Donc on pensait plus à jouer et à apporter quelque chose. Et ce qui a fait que lui, qui était capitaine, n'a pas mis son brassard en barrage à ce que aurait voulu faire l'équipe. Donc c'est pour ça que j'ai dit capitaine qui s'est fondu dans son groupe, qui en était totalement membre et donc qui allait dans le sens de son groupe. Oh, ben on va retenir quelque chose de facile. Premièrement, qu'il a gagné une Coupe d'Afrique. Je pense que je ne suis pas bon statisticien, mais il a gagné une Coupe d'Afrique, celle de 88. Je pense très bien qu'il était là et que il a été ensuite de l'équipe qui s'est qualifiée pour 90 et qu'il était on aime parler d'expédition, mais bon, du voyage heureux et mémorable de 90 et qu'il était encore là en Coupe du Monde 94. Donc finalement une belle carrière et je suis certain que nos admirateurs étrangers en parleraient encore forcément mieux que nous parce que on ne se rendait pas compte et on ne se rend pas bien compte de ce qu'on a fait. Mais les étrangers, eux, ont bien vu, ils s'en souviennent bien. Vous savez, ce sont des étrangers qui m'ont fait réaliser que dans le football africain, le Cameroun était réellement totalement particulier. Nous, on essayait de jouer pour gagner et de s'imposer, mais c'est eux qui font remarquer que c'est au Cameroun qu'on trouve le plus grand nombre de légendes du football africain. Donc voilà. Si on m'interroge comme footballeur, je parle comme footballeur. Je pense que ça fait partie de l'intelligence qui permet de s'adapter. Donc en tant que footballeur, je n'ai eu de problème avec aucun footballeur. Ce qui se passe quand on est parti à la retraite devrait vous interpeller vous-même pour vous demander est-ce que vous, dans votre métier, vous auriez des problèmes avec des collègues seulement une fois que vous seriez en retraite? Ça, c'est significatif de quelque chose. Donc non, je ne considère pas tout ça comme ayant une vraie valeur, même si la vie après le foot est plus longue, est plus significative, c'est la vie d'homme. Et c'est la question que les footballeurs eux-mêmes devraient se poser. Comment peuvent-ils avoir des problèmes avec un ex-partenaire une fois qu'ils sont à la retraite et que chacun vit chez soi, mène sa vie, essaye de s'en sortir comme il peut? Vous ne devriez plus avoir de problèmes de footballeurs. Vous devriez avoir des problèmes de ce jour-là. Mais comme vous ne travaillez pas ensemble, logiquement, vous ne devriez pas. Moi, j'ai pratiquement figé les relations du footballeur. Donc, de tous ceux que j'ai connus et avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué,
Je retiens ce que nous avons fait ensemble et c'est ça qui est le prolongement. Je ne vois aucun ancien étudiant, aucun ancien élève qui, une fois qu'il est directeur de quelque chose, aurait des problèmes de tu as copié sur moi alors qu'il n'avait rien dit du temps où ils étaient camarades sur le même banc, ou encore aurait des problèmes où tu m'as refusé un beignet à la récréation. Non, mais si tu n'as pas fait de problème il y a 25 ans quand il t'a refusé le beignet, pourquoi tu vas lui faire des problèmes aujourd'hui? Donc, en tout cas, moi, j'ai pas ce genre de considération. Je sais qu'il y a, bon, les vicissitudes de la vie amènent les uns et les autres. Et surtout, c'est puisque vous posez la question, la chose principale qui est à reprocher aux dirigeants camerounais du foot, c'est qu'ils ne se sont jamais mis à la hauteur, non pas des footballeurs, mais de leur performance. Les footballeurs, beaucoup parmi eux sont des gens dont on dirait que le footballeur a dépassé. Et à ce moment-là, en parlant comme ça, il faudrait que nos dirigeants soient à la hauteur des performances des footballeurs. Quand on leur dit qu'ils ne méritent pas les footballeurs qu'ils ont, ils pensent aux hommes. Oui, ils peuvent mépriser les hommes que sont les footballeurs, mais les performances que réalisent ces footballeurs-là sont de haut, des gens qui sont de haut niveau. Or, quand vous dites on ne s'entendait pas, vous pensez à quoi? Vous pensez à des gens qui sont allés chercher des joueurs pour amener 2 ou 3 joueurs hors de leur groupe. Et le résultat aujourd'hui est que malheureusement Tato est décédé sans que le groupe ne sache qu'il était malade, sans que le groupe ne puisse lui porter assistance et sans probablement que ceux qui l'avaient fait, ceux de solidariser du groupe pour leurs intérêts à eux, ne soient à ses côtés. Je suis sûr que dans ces derniers instants, il aurait été plus heureux de nous voir, nous les footballeurs, que de voir ceux qui lui ont appris l'hypocrisie. Vous savez, j'ai une autre expérience de la mort, et je vais vous la donner. C'est que tout le monde à l'époque, aujourd'hui ça peut être oublié, tout le monde à l'époque savait, pensait, y compris lui-même, que Abednego Messa n'était pas mon ami. Sauf qu'il a été très malade et s'est retrouvé à Bordeaux, dans un hôpital où il était seul, et où il ne m'attendait évidemment pas puisqu'il ne m'avait pas annoncé. Puis Gérard Dreyfus m'a fait savoir que Abednego Messa était dans un hôpital de Bordeaux, il était très malade et j'y suis allé. Il était endormi sur son lit de malade très grave. Bon, et je suis rentré dans cette chambre obscure et je me suis assis. Et j'ai patienté autant d'heures qu'il fallait pour qu'il se réveille quand il en aura la force. Et quand il a ouvert les yeux, il m'a vu. Et c'était une expérience absolument exceptionnelle. Abednego Messa a eu la force de sauter de son lit en criant « Jojo !» Et ça, il est mort beaucoup plus tard d'autre chose que de ça. Là, Abed avait réussi avec évidemment le concours des médecins qui ont fait des miracles. Abed s'était totalement remis. Abed vivait à Bordeaux et Abed, avec la passion du foot, m'a dit comment je peux faire pour aller au stade. Je lui ai obtenu des Girondins de Bordeaux. J'allais dire une place à vie. Bon, mais on me dira c'est facile puisque... Mais il a obtenu de pouvoir aller à tous les matchs qu'il voulait et c'était quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que je peux dire à mon ami Abel Bengue et lui le comprend très bien, que tout le reste, on fait des conneries. Mais il ne faut pas déborder, il ne faut pas oublier l'essentiel. Donc moi, de Tato, je ne retiendrai pas ce que on parle d'exploitants forestiers, et là peut-être c'est des exploitants de footballeurs, lui ont fait faire, ça c'est pas important, le plus important c'est que j'ai joué avec lui et que j'ai souvent relancé en lui donnant le ballon à lui pour que nous allions marquer des buts devant. Donc c'est ce que je garde et c'est bien que vous m'ayez amené à ça parce que ça me fait finir en riant alors que nous sommes tous, je parle là au nom de tous les autres footballeurs qui sont absolument
très, très triste de ce qui nous arrive. On y travaille déjà et je pense que oui, on aura compris que, et je pense que d'autres aussi comprendront que la solidarité de 90 n'était pas la solidarité juste pour un moment. Chacun sait aujourd'hui que c'est pour la